Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Le dirigeant chinois d'une société partenaire de Teke Fungurume Mining et qui s'en fout toutes des filiales du groupe CMOC trempées dans la fraude dans le système de prête-nom ont été transférés au parquet par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, RSP en sigle C, dans le cadre de la lutte contre les associés figurants. Il est question d'une dénonciation faite par deux actionnaires congolais de la société CCESAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant d'un prête-nom d'un chauffeur de la société chinois utilisé comme quatrième associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer des contrats signés par TFM, CMOC et qui s'en fout à leur niveau. Après des investigations, enquêtes et auditions menées par les officiers des polices judiciaires de l'ARSP, suivi des séances de travail présidées personnellement par le DG Miguel Katam Kachal, il ressort que, sur une somme de 27 millions de dollars américains payée à la société sous-traitante, les actionnaires chinois n'ont remis à leurs co-actionnaires congolais la modique somme de 600 000 francs congolais. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Pour lui, il voulait peut-être utiliser des prête-noms pour dire que non, c'est son entreprise et de l'autre côté, vous êtes que des Congolais. Rassurez-vous que vous ne pouvez pas voir ce que vous désirez. Quant à la RSP, le directeur de l'inspection et des contrôles Férozi Guillaume estime que les infractions d'abus de confiance sont bel et bien établies. Dans les chefs de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPG ont retenu les infractions d'abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. La troisième infraction, c'est l'infraction de blanchiment des capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, l'ARSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du paiement du montant global du marché de Simon qui s'en fout et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les trois infractions et c'est un cas de prête-nom, comme nous l'avons cessé de le dire. Et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prête-nom et sur ces faits, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Il s'est dénoté que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à ces pratiques malveillantes qui freinent le développement de la classe moyenne dans le pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réuni le lundi 21 août 2023 à la Cité de l'Union africaine le chef de principales institutions du pays, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire autour d'une réunion interinstitutionnelle non formelle axée principalement sur des points tels que la situation sécuritaire dans l'Est du pays ou encore le processus électoral. On écoute à ce sujet le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui ont fait la restitution. Il a plu ce matin à son Excellence Monsieur le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, ce qui s'est achevé le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là,
de l'État de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail le lundi une délégation du Haut Conseil des affaires de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, CEA en sigle, la question relative à la libre circulation de biens et de personnes dont la sous-région était l'un des points clés abordés au cours de ces échanges. Commentaire. Conduite par le président du Haut Conseil des affaires de la CEAC, Eric Mungabumba, cette délégation est venue tout d'abord présenter au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, leur structure, dont l'objectif principal est de promouvoir l'économie dans cet espace géographique qui réunit en son sein 11 États. À cette occasion, elle a émis au patron de l'économie nationale son vœu de promouvoir la libre circulation de biens et de personnes pour assurer un véritable développement durable du pays de l'Afrique centrale. Un souhait qui a très vite rencontré la préoccupation numéro 1 de l'économie nationale. Nous sommes là pour promouvoir et pour présenter notre structure et essayer de promouvoir notre économie dans cette région qui comprend un peu plus de 270 millions de consommateurs et dont, si on prend rien que le Congo, l'Angola et nous représentons presque la moitié des consommateurs. Alors comment promouvoir cette économie pour qu'elle puisse rayonner sur la zone et aussi rayonner dans l'État dans les 6 années qui viennent. Vous savez qu'il y a un grand problème de moyens de paiement entre la zone CFA et la zone un peu libéralisée ici, et aussi donner des facilités à ce que les hommes d'affaires dans leurs associations respectives puissent se mouvoir à travers la zone. Angola, Congo, on peut commencer par là. Le vice-premier ministre chargé de l'économie qui a anticipé sur la chose a promis de nous aider, de nous débloquer dans tous les blocages que nous avons et d'aller de l'avant. Sollicitant l'implication du VPM de l'économie nationale pour accorder des facilités aux hommes d'affaires des différents pays de s'émouvoir dans la zone, cette délégation a été rassurée par le ministre congolais de l'économie nationale. Et puis une somme estimée à 8 milliards de dollars, soit près de la moitié du budget de la RDC, échappe chaque année au pays à cause de la fraude dans la sous-traitance. C'est le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, qui s'apprête à rendre public le rapport du contrôle effectué à Kinshasa et présenté au chef de l'État, a annoncé de mesures fortes, il a dit dans un entretien accordé à la RFI. La moitié de notre budget national. C'est l'argent brut qui échappait les pays chaque année parce que les sociétés principales s'arrangeaient pour créer leur propre société de sous-traitance et se payer à l'étranger. C'était un manque à gagner. Pour l'administration fiscale de notre pays, nous avons déjà un cas que nous avons arrêté à la direction générale. C'est un cas dans l'espace Grand Katanga où une société de sous-traitance associée avec des Congolais, cette société qui a eu des marchés de plus ou moins 50 millions de dollars et qui ont eu un paiement de 27 millions de dollars, les Congolais actionnaires dans cette société n'ont eu que 680 000 francs qui a la valeur de 283 dollars. Ça, c'est de l'exploitation que nous avons toujours décriée. Ce cas est transféré à la justice. Ça va passer dans une audience publique télévisée afin de pouvoir décourager tous les contrevenants qui continuent d'exploiter abusivement notre population dans ces systèmes de prête-noms, des associés figurants. Ils doivent savoir que les choses ont déjà changé, ça appartient au passé. Nous faisons confiance à notre justice et nous sommes debout pour défendre notre population, pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par tous les moyens. Et c'est en train d'être matérialisé. Le président de la République est déterminé à ce que cet argent soit capté dans le pays afin de pouvoir être diffusé dans la population au travers la chaîne des valeurs, au travers des sociétés de sous-traitance congolaises. Autre chose, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le mardi dans la soirée une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacobs, tous deux membres de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Ces deux personnalités américaines sont venues exprimer leur appui pour le développement économique de la RDC. Plus de détails dans ces commentaires.
Nous sommes venus pour montrer l'appui des États-Unis au gouvernement de la République démocratique du Congo et souligner encore l'importance de notre relation stratégique que nous voulons plus forte et toujours chaleureuse, a déclaré la démocrate Sarah Jacobs au sortir de l'audience. La plus grande ressource de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas ses minéraux, mais sa population, a-t-elle poursuivi, soulignant que les questions des droits de l'homme, de la sécurité et de l'économie pour aider la population congolaise à bénéficier des richesses du pays ont été abordées, a précisé le républicain John James, qui est également président du sous-comité sur l'Afrique au sein de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis d'Amérique. Le député John James a fait savoir que les États-Unis d'Amérique sont prêts à investir dans la construction des infrastructures, le développement de l'agriculture, la construction de ponts et de chemins de fer. Un groupe de républicains et des démocrates du Congrès américain travaille actuellement sur un projet législatif afin de renforcer le partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. Cette rencontre a connu également la présence de Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail avec l'Association des exportateurs du cacao-café de la RDC et des ESCO Kivu. Les échanges ont porté, entre autres, sur les dispositions à prendre pour remettre de l'ordre dans ces secteurs qui fait face à une forte contrebande. Suivez. Reçu par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, ces associations des exportateurs ont sollicité l'implication de ces derniers dans la lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao, de pratiques abjectes qui font perdre à l'État congolais plusieurs millions de dollars américains. Pourtant, les exportations revêtent une importance capitale, d'autant plus qu'elles constituent un outil capable de faciliter l'importation des devises étrangères en République démocratique du Congo, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Par conséquent, ils ont sollicité de la part du ministre de l'économie nationale des mesures fortes pour juguler toutes ces pratiques non profitables à l'État congolais. Il y a le problème sur place là-bas, le problème de contrebande et exportation illicite. C'est un manque à gagner pour la République, donc on est venu voir le patron de l'économie pour essayer d'échanger avec lui par rapport à ça. Il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les entreprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées. Et ça fait une charge de surplus aux sociétés. Et c'est ça aussi une lutte que nous menons pour que le gouvernement puisse aider à balayer ces taxes-là, pour que les exportations et les services des exportations puissent payer les taxes qui sont légales. Face à cela, ces délégations ont notamment présenté comme piste de solution la suspension de l'exportation de fèves de cacao vers le pays voisin. Prenant en compte toutes leurs préoccupations, Vital Kamerhe leur a demandé de lui faire des propositions concrètes avant d'éventuelles mesures fortes pour stopper définitivement ces exportations illicites. En marge du 15e sommet de BRICS, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a scruté le mercredi 23 août avec le Premier ministre honoraire haïtien et les DG de la société Digilop les possibilités d'investissement dans les nouvelles technologies et les financements innovants en République démocratique du Congo. Le chef de l'exécutif congolais l'a dit dans la restitution de son séjour en Afrique du Sud. On l'écoute. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS, après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du Président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques, notamment le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le ministère des Finances ainsi que le ministère de l'Industrie. Alors à cette occasion, nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement Monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue
D'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Sachez également, le directeur général de la DGRK, Eddy Fumupoko, s'est entretenu le mercredi 23 août avec le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Objectif est solliciter l'accompagnement de la police nationale congolaise lors du lancement de la campagne de recouvrement forcé de la vignette prévue pour le 8 septembre prochain. Le DG de la direction générale de recettes de Kinshasa s'est dit rassuré des échanges qu'il a eu avec le numéro 1 de la police de la ville. On écoute dans ses propos. L'entretien que nous venons d'avoir tout à l'heure avec le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, c'était d'abord de lui présenter nos civilités. Parce que depuis qu'il a été élevé à la tête de la ville-province de Kinshasa, en tant que commissaire général, nous, la direction générale des recettes de Kinshasa, ne sommes jamais passés lui présenter nos civilités. Voilà pourquoi nous sommes passés ces jours, d'abord pour lui présenter nos civilités et ensuite lui donner l'information selon laquelle nous, la Direction générale des recettes, en tant que service mobilisateur des recettes, nous avons lancé une campagne de la vente des vignettes depuis il y a 2 mois en arrière. Et nous comptons envisager une campagne de recouvrement forcé dans les jours qui viennent, c'est-à-dire au mois de septembre. Voilà pourquoi lui, en tant que responsable numéro 1 de la police, devrait être mis au parfum pour qu'il ne soit pas surpris de ce que nous allons faire. Et aussi solliciter son implication ou son accompagnement dans ce que nous allons faire en ce qui concerne les recouvrements forcés. Et avec lui, nous avons eu un échange assez fructueux. Il nous a encouragés et il nous a rassuré que la police est là pour nous accompagner en ce que nous allons faire dans les jours qui viennent. Les usagers de la route doivent comprendre une chose, c'est que l'État n'a pas une source de revenus autre que la collecte des impôts et des taxes. Donc chacun de nous doit savoir qu'il a l'obligation de pouvoir payer régulièrement ses impôts et ses taxes. C'est pour faciliter la collaboration entre la DGRAT et l'ASES afin d'assurer l'encadrement de recettes non fiscales de l'État mobilisé à travers l'Agence des zones économiques spéciales que les 2 institutions à travers le DG Jean-Lucien Boniemé pour la première et Ogi Bokanda pour la seconde ont procédé à la signature d'un protocole d'accord vendredi 18 octobre 2023. La cérémonie a eu lieu au Centre d'études pour l'action sociale à Kinshasa. Après avoir apposé leur signature sur le document marquant le protocole d'accord entre ces 2 institutions de l'État, elles s'engagent à collaborer pour l'encadrement de recettes non fiscales de l'État qui seront mobilisées au sein de l'Agence des zones économiques spéciales à travers l'application de taux réduits de 50% de droits et taxes conformément au décret numéro 20/004 du 5 mars 2020 fixant l'avantage de fiscalité accordé aux investisseurs opérant dans l'Agence des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour accompagner de la mobilisation de recettes. Tout ce que l'ASES va faire en amont, nous allons les cheminer pour qu'en aval, les fruits de recettes entrent dans le trésor public. C'est ça notre contribution. Et nous allons mettre à la disposition 2 experts. Nous allons les affecter au guichet unique pour qu'avec ces 2 experts et nos ordonnateurs, sur place, nous puissions bien encadrer les recettes de l'État. Ogi Bolanda, directeur général de l'ASES, revient ici sur le pourquoi de cette collaboration avec la DGRAD. Vous connaissez très bien que la DGRAD, comme les autres régies, font partie de la chaîne de mobilisation des recettes de l'État. Pour pouvoir y arriver,
il était tout à fait normal, et comme la loi nous le dit aussi, que l'Agence des zones économiques spéciales coopère pleinement avec les régies et les autres administrations pour mettre en place des zones économiques spéciales. Les deux parties s'accordent de changer les informations utiles pour la bonne exécution du présent protocole d'accord qui est conclu pour une durée indéterminée. Les ordonnateurs seront désignés pour prendre en charge de questions relatives à l'encadrement de recettes non fiscales au sein du guichet unique de la ZES, spécialement avant et pendant leur mise en place. Au dernier jour du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud et avant la déclaration conjointe sanctionnant la fin de ces assises, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est intervenu le jeudi 24 août 2023 devant le chef d'État et de gouvernement membres de cette organisation et des pays invités pour prononcer les discours de la RDC au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution, le chef du gouvernement a entre autres appelé les États de cette organisation à capitaliser les atouts de la RDC. On l'écoute à ses propos. Nous venons ici comme pays invité et nous avons tenu à marquer notre présence pour non seulement appuyer les relations bilatérales que nous avons avec la République sud-africaine, mais aussi multilatérales au regard de tous les pays membres du BRICS et les pays invités que nous avons pu avoir pendant ce sommet. Nous avons réaffirmé, au regard des questions de l'heure qui sont discutées, ces questions climatiques, ces questions financières et économiques au vu des chocs qu'a connu la planète, notamment avec la pandémie à Covid-19. Et nous apportons aujourd'hui, de par notre position géostratégique, tant au niveau forestier, au niveau minier, des solutions, et comme nous nous faisons souvent appeler pays solutions, c'est ça que nous avons voulu présenter, en disant que notre potentiel énergétique, au moment où le pays a plus besoin d'être industrialisé et disposé à aussi recevoir des financements dans ce secteur-là. Donc nous partons de ce sommet satisfaits d'avoir répondu à cette invitation et nous restons confiants qu'au regard de l'implication de tous les pays au niveau de ce sommet et de l'invitation que la République démocratique a faite, nous allons avoir des financements dans les prochains jours qui vont venir dans ces secteurs que nous avons énumérés. Nous n'avons pas manqué d'évoquer la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui pour nous reste toujours la priorité des priorités. Dans l'optique de parfaire les relations qui existent entre l'ARSP et la FEC, quelques mois après la signature du protocole d'accord, le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de la sous-traitance, a eu de fructueux échanges avec les numéros 1 de la sous-traitance afin de se mettre d'accord sur la mise en place d'une commission mixte chargée de suivi des guides sectoriels. Après la signature des accords intervenus en mars dernier entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, les deux parties ont pris la résolution de mettre sur pied une commission paritaire qui va pouvoir œuvrer à l'évaluation des activités reprises dans les guides sectoriels. Voilà entre autres les motifs de la visite de la délégation du vice-président national de la FEC en charge de la Commission nationale de la sous-traitance auprès du directeur général de l'ARSP. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord avec le directeur général de l'ARSP pour essayer de mettre en place très rapidement cette commission paritaire, d'autant plus que l'ARSP a déjà lancé des missions de contrôle dans les entreprises. L'un des principaux objets de cette mission, ce serait d'une part de rassurer les entreprises identifiées dans la chaîne de la sous-traitance en ce qui concerne l'approche, qui est une approche pédagogique et une approche de régulation. La mise en place de cette approche de suivi sur l'application des lois sur la sous-traitance apportera un impact positif sur le résultat. C'est ce que pense le DG de la RSP, Michael Katem Kachala. Nous voyons comment le président de la République prend à cœur l'entrepreneuriat et raison pour laquelle nous nous mettons ensemble avec la FEC pour pouvoir relever ces défis. Et je peux le dire, la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Et nous allons créer ces millionnaires-là et ces milliardaires
attendu par toute la population congolaise, mais dans un climat des affaires gagnant-gagnant qui va permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Tout comme fait, l'implémentation du prescrit de la loi qui régule la sous-traitance dans le secteur privé demeure une priorité non négociable pour le numéro 1 de l'ARSP. Le service de sécurité du Haut-Katanga ont présenté le jeudi 24 août 2023 auprès de l'autorité provinciale 95 feuilles de cathodes de cuivre volées par certaines inciviques. Ces cathodes détournées de leur itinéraire étaient en train de traverser la frontière congolaise vers la Zambie avant qu'elles ne soient interceptées par le service antifraude du Haut-Katanga au niveau du péage de Kanyaka. 95 feuilles de cathodes de cuivre détournées de leur itinéraire initial étaient en passe de traverser la frontière RDC-Zambie. Grâce à la vigilance du service de sécurité, ces cathodes de cuivre ont été interceptées à hauteur du péage de Kanyata dans la nuit de mercredi 23 et jeudi 24 août 2023. Les explications sur comment ces cathodes de cuivre ont été interceptées sont ici fournies au gouverneur de province qui avait à ses côtés son vice, son ministre provincial de l'Intérieur et le conseil provincial de sécurité. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, a félicité les services de sécurité pour cette opération, tout en déplorant cet énième cas de vol de feuilles de cathode de cuivre. Nous allons mettre à la disposition du parquet général pour que les enquêtes soient menées et que nous puissions établir les responsabilités. Donc les services sont à pied d'œuvre pour arriver à décourager totalement ces mouvements et nous sommes très déterminés à mettre fin à ces vols de cathodes qui commencent à prendre des allures inquiétantes, surtout pour les opérateurs miniers. À en croire le gouverneur des provinces, l'exécutif provincial va continuer à traquer tous ces voleurs de minerais. Le dossier a été transmis à la justice pour approfondir des enquêtes en vue d'établir toutes les responsabilités. Fin de cette rétrospective de la semaine. L'information reste en continuité sur nos plateformes internet, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et TikTok.